Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la polémique autour du FC Barcelone juste avant le match important face au Bayern Munich. La polémique concerne le coach Koeman et le président du club Laporta. Dans cette vidéo, je vais vous tenir au courant de cette polémique. Je vais aussi parler rapidement de Koeman et Laporta, Koeman en tant que coach et Laporta en ce qui concerne l'affaire Messi. Et bien sûr en tant que président. Et enfin, je parlerai aussi de l'avant-match face au Bayern. Mais comme d'habitude, avant d'en parler en détail, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir les joueurs qui ont inscrit plus de buts que Karim Benzema en Ligue des Champions. Ils sont trois, Ronaldo en tête, Messi en deuxième position et Lewandowski en troisième position. Il a inscrit le même nombre de buts que Raoul, mais il a un meilleur ratio donc il est devant Raoul. Bravo à Mitch Stifler d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il conforte sa première place dans la Fennec League avec un 6e point inscrit. Pour la question du jour, ça va être combien de buts Koeman a inscrit avec le Barça? Petit indice, vous serez étonné. Donc pour commencer, la petite bombe du jour, Koeman s'en est pris en interview au président Laporta pour pointer du doigt son attitude trop interventionniste à son goût. Voilà ce qu'il a déclaré exactement à la presse néerlandaise. Ma relation avec Laporta s'est améliorée, mais la semaine dernière il s'est produit quelque chose qui n'est pas bien selon moi. Il suggérait que l'entraîneur n'avait pas tous les pouvoirs. Il a trop parlé. Il a ajouté: je pense qu'il faut toujours être clair. Quand toi, en tant que président du club, tu laisses aller les choses et tu n'es même pas certain de l'avenir d'un coach, il y a forcément des spéculations. Et si c'est toi l'entraîneur, ce ne sont pas des choses agréables à vivre. Il n'a pas été correct à 2 moments précis. Il a corrigé certaines choses et nous sommes désormais en discussion pour un nouveau contrat. Je suis prêt à rester, je m'amuse ici, grâce à moi ce club a de l'avenir. Ensuite, il a calmé les choses en disant: notre relation est bonne, s'il y a des choses à dire, nous en parlons. Nous voulons le meilleur pour le club, ce qui est toujours la chose la plus importante. Je n'ai pas de problème avec le président, c'est une relation parfaite pour moi. Nous avons eu quelques petites choses, mais nous sommes sur la même longueur d'onde désormais. Tout cela vient évidemment du fait que Koeman est très critiqué en tant qu'entraîneur. Souvent ses choix sont remis en doute et personnellement en tant que fan du Real qui suit ponctuellement les matchs du FC Barcelone, je suis d'accord sur la majorité des critiques qu'il reçoit. Par contre, je ne suis pas pour cette politique de virer les entraîneurs rapidement. Pour moi, il faut leur laisser du temps. Sur les 5 dernières années, les grands clubs ont viré tellement d'entraîneurs en peu de temps, je trouve ça hallucinant. Je trouve que ça manque de logique, mais la réalité c'est qu'ils font ça pour calmer les supporters en choisissant un coupable. C'est la solution de facilité mais elle fonctionne. Bref, mis à part le fait que Koeman doit encore prouver en tant qu'entraîneur, je trouve que ce qu'il dit sur Laporta est vrai. Il parle beaucoup, il informe les suiveurs de toutes les informations qui concernent le club. On a connu moins parleur qu'en président dans le monde du foot, mais d'un côté il est nouveau et la situation du club barcelonais se doit d'être mise au clair. Au passage, il faut savoir que le président Javier Tebas de la Liga a déclaré que Messi aurait clairement pu rester au FC Barcelone, et quand on voit que le problème de masse salariale a été en grande partie résolu et que le Barça a beaucoup recruté, on est en droit de se demander si vraiment Laporta a fait de la prolongation de Messi sa priorité. Mais bon, on va étudier le départ de Messi dans une autre vidéo, je voulais seulement vous informer de cela. Bref, c'est une légère tension au sein du club catalan, elle n'intervient pas au meilleur moment vu que c'est la veille du match face au Bayern. Il faudrait plus d'union dans le club dans ces moments-là. En tout cas, en termes de niveau, je ne pense pas que ça a beaucoup changé depuis le 8-2, contrairement à ce que doivent dire les supporters barcelonais qui veulent y croire. J'essaye d'être neutre et quand je vois le début de saison du Bayern qui écrase tous ses adversaires, il est clair à mes yeux que le Bayern est bien supérieur au Barça. Mais au foot, ça ne se résume pas qu'à ça, dans un match tout peut arriver. Et il faut être honnête, le 8-2 est dû à une attitude déplorable des joueurs du Barça. Ça ne correspondait pas à la vraie différence entre les deux équipes, néanmoins il y a une différence de niveau, de stabilité, de régularité entre les deux clubs. Et c'est pour ça que je vois le Bayern l'emporter, mais j'ai hâte de voir ce que Depay sera capable de faire sur ce match, ce sera un vrai test pour lui de voir ce qu'il vaut face aux grandes équipes. Voilà donc rapidement mon avis sur l'actu du Barça du moment, je me suis contenté de donner un avis rapide et de ne pas rentrer trop dans les détails. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. On se retrouve demain pour le débrief du match Barça-Bayern. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.